Pour ceux qui viennent de nous retrouver, Jérémy, qu'est-ce que vous dites sur le programme Erasmus? Eh bien, le programme Erasmus, donc on va repartir de l'auberge espagnole, hein. Oui, On tout voit à fait, voilà, du film, tous tout ces à fait. étudiants qui arrivent. En fait, ça permet de montrer que l'Europe permet justement tous ces échanges. En fait, il faut savoir que les programmes Erasmus ont été créés grâce à l'Europe. Et ça ne vous aura pas échappé, on est à quelques semaines d'un scrutin très important qui va permettre à tous les citoyens de voter pour ses représentants au Parlement européen. Donc ça permet de voir avec Erasmus eh bien, que l'Europe n'est pas là que pour pondre des normes parfois un petit peu abusives ou un petit peu décriées, on va dire, pour rester gentil. Mais non, en fait, l'Europe permet aussi et même avant tout de créer du lien entre les citoyens. Donc Erasmus permet de faire des nouvelles rencontres. Exactement. Et des nouvelles rencontres très intéressantes puisque ça permet de rencontrer des personnes d'un pays étranger, rencontrer une nouvelle culture, rencontrer des nouvelles méthodes d'enseignement. Ça permet bien sûr d'avoir une ligne en plus sur le CV, faire des études à l'étranger, avoir un diplôme issu d'une université étrangère, ça prouve qu'on aime aller à la découverte. Puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin aussi, Pascal. Je sais bien que c'est le lundi matin, mais on va essayer de forcer un petit peu. Quand on est français, qu'on va étudier à l'étranger, bien d'un coup, on est soi-même étranger. Ce qui permet de se confronter à la différence et finalement on s'aperçoit qu'Erasmus, eh bien, c'est un peu l'université de la tolérance. C'est important parce que pour la culture notamment, pour la cuisine aussi, Fred, hein. Voilà, pour la santé, pourquoi pas, il y a peut-être différentes méthodes pour se sevrer, je ne sais pas, à travers l'Europe. On voit toutes ces petites étoiles ici. Un des intérêts, vous l'évoquiez il y a quelques secondes, c'est parler aussi la langue du pays. Ça, c'est très très important. Dans les faits, c'est peut-être pas aussi simple que ça quand même. Non, et je vais encore revenir sur ce fameux film parce qu'il décrit vraiment ce qu'est l'ambiance Erasmus. Cédric Klapisch, l'auberge espagnole, pour ceux qui ont un petit peu de mal, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Voilà, mais c'est vrai qu'il résume vraiment bien l'ambiance d'Erasmus. Donc, pour résumer l'histoire, c'est des étudiants qui viennent de plein de pays qui se retrouvent à Barcelone. Donc, quand ils sont dans la rue, évidemment, ils parlent espagnol. Quand ils sont en cours, ils parlent espagnol. Mais quand ils sont dans la coloc, eh bien, ils parlent anglais. C'est la langue internationale. Donc, en fait, l'avantage d'Erasmus, c'est que ça permet à la fois de parler la langue du pays, mais en plus de parler en anglais en même temps. Donc, en fait, on apprend deux langues en une, ce qui est plutôt intéressant. D'accord. Ça, c'est dans la théorie, mais dans la pratique, je ne sais pas, Fred, si vous connaissez ou Clément, le programme Erasmus, vous connaissez, oui, au moins? Oui. Ouais. Vous savez comment on peut partir pour ce programme, Clément? Non, c'est bien ça tombe bien, alors il va peut-être nous en dire un peu plus. Effectivement, concrètement. Il faut d'abord être inscrit à l'université, soit de Bourgogne, soit de Franche-Comté, il n'y a pas de souci. Ou de Bourgogne-Franche-Comté. Ou de Bourgogne-Franche-Comté, ouais. Mais les deux sites sont pas... Enfin bref, on va pas parler de la fusion, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, il faut être inscrit, il faut trouver une université qui est partenaire avec l'université d'où on est originaire. Donc par exemple, pour la Bourgogne, il y a 230 à peu près universités ou établissements supérieurs qui sont en partenariat avec l'université de Bourgogne. Tant que ça? Ah oui. Ah oui, non, c'est vraiment un programme qui est très ancré dans la culture bourguignonne et franc-comtoise pour le coup. Donc il faut être inscrit, avoir un établissement qui puisse correspondre avec l'Université de Bourgogne, et il faut trouver un cycle équivalent. Si par exemple vous êtes en licence 2 d'histoire, eh bien vous pourrez intégrer une licence d'histoire dans un autre pays. D'accord. Combien de temps on peut partir avec Erasmus ? C'est assez variable. En gros, c'est entre 3 et 12 mois par cycle. Un cycle universitaire, donc c'est la licence, donc les 3 premières années, mais ensuite c'est le master et ensuite c'est le doctorat. Donc il y a ces 3 cycles et dans ces 3 cycles, on peut partir de 3 à 12 mois. Alors, comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça semble séduisant. Hein. Franchement, on se dit, tiens, moi j'ai envie, bon, c'est peut-être un peu tard parce que c'est pour les jeunes essentiellement. Il faut être étudiant, et on peut être étudiant à n'importe quel âge. Vous pouvez aller vous inscrire pour la prochaine rentrée. Ah ben voilà, Pascal, très bon plan, très bien. Ça c'est plutôt séduisant aussi, mais concrètement, il y a beaucoup de Bourguignons et de Franc-Comtois qui participent à ce programme Erasmus. Il y a plus de Bourguignons que de Franc-Comtois, en fait. À peu près 14 et quelques % des étudiants inscrits à l'Université de Bourgogne participent au programme Erasmus, qui représente à peu près 5100 étudiants, grosso modo. Alors qu'en Franche-Comté, eh bien, ils sont à peu près 7%, et vu qu'il y a moins d'étudiants en Franche-Comté qu'en Bourgogne, donc la part d'étudiants franc-comtois est moins importante. Erasmus, ça veut dire quoi ? Erasmus, c'est par rapport à Erasme, ce grand philosophe et penseur européen. Alors ça veut dire European, vous en sortez bien. Bien sûr, après, ils ont fait un acronyme, mais Erasme est plus Action important. Some for the Mobility of University Students.
Ça, à mon avis, c'est le zapping. C'est parce tellement que mieux là, quand vous le dites. je suis tellement mauvais que... Voilà. Mais c'est vrai qu'on l'appelle généralement Erasmus. C'est, vous m'arrêtez si je me trompe, un programme d'échange finalement d'étudiants et d'enseignants aussi, on n'en a pas parlé, hein, entre les universités, les grandes écoles européennes et les établissements d'enseignement à travers le monde entier. C'est ça, et ça permet même de faire des fois des programmes de recherche communs, parce que quand ils se sont aperçus qu'ils se sont rencontrés à l'université et qu'ensuite ils continuent à travailler sur le même domaine, eh bien ils peuvent travailler ensemble. Tiens, pour votre peine à tous, vous savez combien on a de pays dans l'Union européenne au jour d'aujourd'hui, hein, je ne parle pas du Brexit, là, au jour d'aujourd'hui? 27 sans le Brexit? Ah oui, alors ça fait 28. On en a 28, mais on en aura 27. Si... Enfin bon. Oui, c'est compliqué, Lisée. C'est compliqué. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on en a 28, voyez-vous. 28 pays États membres. Ce qui est sûr, c'est qu'on votera pour l'Europe, adulé ou décrié, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Allez voter, ça sera le week-end du 25-26 mai, évidemment.